la vérité la plus solide dans cette vie. C'est que les desseins de Dieu ne peuvent être ébranlés. Chaque détail de votre existence est maintenu par sa main divine. Et ses projets pour vous sont toujours teintés de bonté. Imaginez un maître architecte, dessinant avec soin les plans d'une structure magnifique, s'assurant que chaque ligne, chaque angle et chaque espace a une intention bien précise. C'est ainsi que Dieu regarde votre vie, comme un chef-d'œuvre façonné avec amour, attention et détermination. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment les plans de Dieu pour vous sont spécifiques, intentionnels et remplis d'espérance. Je vais également élever une prière puissante avec vous, au nom de Jésus. Restez donc avec moi jusqu'à la fin et ouvrez votre cœur pour recevoir ces bénédictions. Mes amis, Jérémie 29, verset 11 nous donne cette assurance. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » La certitude de cette promesse ne dépend pas de nos circonstances, mais de la fidélité immuable de Dieu. Même quand la vie semble floue, son plan pour vous reste inébranlable, ancré dans son amour éternel. Cherchons maintenant à comprendre ce plan divin. L'idée d'un destin tracé par Dieu n'est pas un concept abstrait. C'est une réalité vivante, enracinée dans sa parole. Dès l'origine de la création, nous voyons un Dieu qui travaille avec précision. Proverbe 16, verset 9 nous dit « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » Ce verset révèle l'équilibre parfait entre nos intentions humaines et la guidance divine. Alors que nous avons tous des rêves et des aspirations, c'est finalement Dieu qui nous oriente vers les buts plus grands qu'il a ordonnés. Pensez un instant à la vie de Samuel, ce garçon dédié au service de Dieu dès sa naissance. Son histoire démontre que le plan de Dieu commence souvent bien avant que nous en soyons conscients. En grandissant, la volonté de Samuel d'écouter et d'obéir a fait de lui un instrument puissant. L'appel de Dieu est venu à une époque où les visions étaient rares, prouvant que ses plans ne sont pas limités par le contexte humain. Mes amis, ce principe s'applique à votre vie. Le plan de Dieu ne consiste pas seulement à atteindre des objectifs personnels. Il s'agit d'aligner votre voyage sur ses desseins éternels. Parfois, nous luttons pour voir sa main à l'œuvre. La pression du quotidien, le poids des déceptions et l'incertitude du futur peuvent obscurcir notre vision. Mais rappelons-nous le psaume 37, versets 23 et 24, qui déclare « L'Éternel affermit les pas de l'homme, et il prend plaisir à sa voie. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Même dans les moments d'échec, le plan de Dieu reste actif. Il n'est pas découragé par nos faiblesses. Il les utilise pour sa gloire et pour notre croissance. Considérez Lydie, cette marchande de pourpre dont le Seigneur a ouvert le cœur. Sa vie semblait ordinaire. Et pourtant, Dieu a utilisé sa foi et son hospitalité pour faire avancer son royaume. Cela nous rappelle qu'aucune situation n'est trop simple et aucune vie trop banale pour être utilisée par Dieu. Quels que soient vos défis aujourd'hui, ils ne sont pas des barrières, mais des tremplins vers l'accomplissement de votre destinée. Le plan de Dieu se révèle souvent par étapes, exigeant que nous lui fassions confiance dans l'attente. C'est là que beaucoup d'entre nous flanchent, car nous voulons des résultats immédiats. Ésaïe 55, versets 8 et 9,
nous rappelle. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Faire confiance à Dieu, c'est accepter que sa perspective est bien plus vaste que la nôtre. Le temps de l'attente n'est pas du temps perdu. C'est une saison de préparation et de raffinement. Imaginez un potier façonnant l'argile sur son tour. Le processus peut sembler lent et salissant. Mais le potier se concentre sur la création d'un vase de toute beauté. Dieu vous moule à travers chaque épreuve et chaque victoire pour que vous entriez parfaitement dans son grand dessein. Jérémie, lorsqu'il fut appelé, se sentait inadéquat et peu préparé. Pourtant, Dieu lui a dit dans Jérémie 1 verset 5, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. » Ce verset souligne l'intentionnalité de Dieu bien avant notre premier souffle. Comprendre cela demande de lâcher prise, d'abandonner notre compréhension limitée pour embrasser sa sagesse infinie. Cet abandon n'est pas passif. C'est un choix actif de suivre celui qui nous aime. Romains 8, verset 28 nous assure. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Cela ne signifie pas que la vie sera sans larmes, mais que chaque larme a un sens. Dieu travaille à travers les joies, comme les peines, pour créer quelque chose de significatif en vous. Prenez courage, car son plan ne dépend pas de votre perfection, mais de sa puissance. Philippiens 1 verset 6 déclare « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Peut-être traversez-vous une saison d'incertitude? C'est précisément là que nous sommes appelés à nous appuyer sur ses promesses. Le psaume 46, verset 11, nous dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » Ce calme n'est pas de l'inaction. C'est un repos fondé sur la certitude que ses plans triompheront. Regardez Corneille, ce centenier qui cherchait Dieu sincèrement. Par sa foi, il a reçu une instruction divine qui a ouvert la porte du salut aux nations. Sa vie prouve que Dieu agit de manière imprévisible. Jacques, 1 verset 2 à 4, nous encourage. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Chaque test est une opportunité de croissance. Imaginez un pont en construction au-dessus d'un canyon profond. Le processus demande de la précision et du temps pour que la structure prenne forme. Dieu bâtit des ponts dans votre vie, reliant vos luttes actuelles au futur qu'il a préparé. L'incertitude défie souvent notre notion du temps. Mais Ecclésiaste 3 verset 11 nous rassure. Il fait toutes choses belles en son temps. La patience est une confiance active en sa souveraineté. La prière est l'ancre qui nous maintient stables. Dans le jardin de Gethsémane, Jésus a prié, non pas ma volonté, mais la tienne. C'est dans cette reddition que l'on trouve la paix. Toutes les promesses de Dieu sont oui et amen en Christ. Même quand les circonstances changent, sa parole reste un fondement solide. Parfois, Dieu nous appelle à agir avant même de voir sa provision. Pensez à la veuve de Sarepta qui a offert son dernier reste de farine à Élie. Son obéissance a déclenché un miracle qui a nourri toute sa maison. Vos pas de foi peuvent activer ces bénédictions.
Ésaïe 41, verset 10 nous dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » Vous n'êtes jamais seul dans vos combats. Que l'incertitude vous rapproche de lui au lieu de vous en éloigner. Avancez avec assurance et intention dans ces instants de doute. Appuyez-vous sur sa fidélité et reposez-vous dans son amour immuable. Rappelez-vous que Dieu est toujours à l'œuvre, même quand ses plans ne sont pas immédiatement visibles à l'œil nu. Romains 8, verset 30 et un proclame. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Cette vérité nous donne la confiance nécessaire pour affronter l'inconnu avec courage. Les projets de Dieu pour votre vie visent toujours votre bien et sa gloire. Faites-lui confiance en toute saison, sachant que ses desseins finiront par triompher. Même face à l'incertitude, vous pouvez avancer par la foi, certain qu'il guide vos pas. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre l'amènera certainement à son accomplissement. Tournons maintenant notre attention sur ce que signifie vivre avec un but. Mes amis, découvrir le plan de Dieu, ce n'est pas seulement comprendre sa volonté, c'est vivre avec intentionnalité. Dieu vous a créé de manière unique, vous dotant de dons et de talents pour accomplir un appel spécifique. Éphésiens 2, verset 10 nous dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Ce verset révèle que vous avez été conçus avec un objectif divin pour accomplir de grandes choses pour sa gloire. Vivre avec un but commence par une relation intime avec Dieu. C'est en le connaissant que nous découvrons qui nous sommes et ce que nous sommes appelés à faire. À mesure que nous marchons avec lui, il nous révèle chaque étape et le chemin à suivre. Le psaume 32, verset 8 nous assure « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Sa guidance est personnelle, précise et s'aligne toujours avec son plan parfait. Pensez à Barnabas, surnommé le fils d'encouragement. Il a utilisé son don pour fortifier l'Église primitive, soutenir Paul et former d'autres disciples. Sa vie nous rappelle que notre but n'est pas seulement la réussite personnelle, mais le service des autres et l'avancement du royaume. Quels que soient les dons que Dieu vous a confiés, utilisez-les pour honorer son nom et bénir ceux qui vous entourent. Vivre avec un but signifie aussi être fidèle dans les petites choses. Luc 16, verset 10 déclare « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Dieu utilise souvent de petits actes d'obéissance pour nous préparer à de plus grandes responsabilités. Ne méprisez pas les humbles commencements, car ils sont le fondement de ses plus grands projets pour vous. Mes amis, votre destinée ne concerne pas seulement ce que vous faites, mais ce que vous devenez. Le plan ultime de Dieu est de vous transformer à l'image de son Fils. Romains 8, verset 29 nous explique que ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Cette transformation est le travail d'une vie qui demande abandon, foi et croissance. Cela demande aussi de la persévérance. Galates 6, verset 9 nous encourage. « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Il y aura des défis, mais la force de Dieu vous soutiendra. N'abandonnez pas, car la récompense
en vaut la peine. Imaginez un phare au milieu des vagues déchaînées. Son but est de guider les navires, quelle que soit la tempête. De la même manière, votre vie peut être un phare d'espérance, reflétant l'amour et la vérité de Dieu. Vivre avec un but, c'est embrasser votre identité d'enfant de Dieu. Pierre 1, chapitre 2, verset 9, déclare « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Hadith. Cette identité vous donne l'assurance de marcher avec audace. Peut-être que vivre votre appel vous demandera de sortir de votre zone de confort. Dieu peut vous appeler vers de nouvelles opportunités qui étirent votre foi. Josué 1, verset 9 nous exhorte. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Il s'agit aussi de laisser un héritage. Proverbe 13, verset 22 dit « L'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. » Vos actions d'aujourd'hui impactent les générations futures. Investissez votre temps et votre énergie dans ce qui a une valeur éternelle. Souvenez-vous que sa grâce est suffisante pour chaque étape. 2 Corinthiens 12, verset 9 nous assure « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » À présent, nous allons prier maintenant, pour vous tous qui m'écoutez. Tournons-nous vers le Seigneur en prière. Faites cette prière avec moi ou écoutez-la avec foi pour en recevoir toutes les bénédictions. Père céleste, Seigneur Tout-Puissant, je me prosterne devant toi, Créateur du ciel et de la terre. Tu es celui qui parle et la chose arrive, celui dont la sagesse surpasse toute intelligence. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le Dieu qui sait tout et qui fait concourir toutes choses au bien. Ta puissance soutient l'univers et ton amour ne faillit jamais. Tu es saint, juste et digne de louange. Tes bontés se renouvellent chaque matin et ta fidélité est éternelle. Seigneur, je te remercie d'être mon Dieu, mon Rédempteur et mon berger. Merci pour le don de la vie et pour chaque bénédiction versée sur moi. Je te rends grâce pour ton plan divin, rempli d'espérance. Merci de me conduire même quand je ne vois pas le chemin. Dieu de miséricorde, pardonne mes égarements. Pardonne chaque péché en pensée, en parole ou en acte. Je pardonne aussi à ceux qui m'ont offensé, les remettant entre tes mains, comme tu m'as pardonné. Père, je me livre à ton plan. Dirige mes pas. Je chasse tout esprit de confusion, de doute et de peur au nom de Jésus. Je brise tout projet de l'ennemi qui cherche à me distraire de mon but. Au nom de Jésus, je déclare qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Seigneur, accorde-moi la sagesse, la force et le discernement. Jéhovah Rapha, je prie pour la guérison de mon corps, de mon âme et de mon esprit. Au nom de Jésus, je repousse la maladie et toute attaque contre mes proches. Dieu puissant, protège ma maison et tout ce que tu m'as confié. Que tes anges campent autour de nous. Alors que nous prions ensemble en ce moment, je te remercie pour chaque cœur qui s'ouvre. Nous nous accordons pour demander ta direction. Aide-nous à marcher avec audace vers notre destinée. Protège nos allées et nos venues. Au nom
de Jésus, nous proclamons la victoire sur chaque lutte et la paix au milieu de l'incertitude. Que ton Saint-Esprit nous remplisse à nouveau et nous guide chaque jour. Nous déclarons que tout travaille pour notre bien. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Merci, Seigneur, d'avoir entendu et exaucé ma prière. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Si vous avez été béni par cette prière, écrivez Amen dans les commentaires. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière reposent maintenant sur vous au nom de Jésus. Vous pouvez nous aider à propager l'Évangile en partageant cette vidéo avec un ami ou un membre de votre famille et en cliquant sur le bouton « J'aime ». N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenus qui édifieront votre âme. Nous apprécions votre soutien. Vous êtes bénis pour être une bénédiction. Laissez vos intentions de prière en commentaire afin que nous puissions les présenter ensemble devant le trône de grâce. Tenez ferme dans la foi. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous.